Bonsoir YouTube, alors je vous fais une nouvelle vidéo, je viens tout juste de revenir sur internet. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser, j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, tout simplement le mercredi dernier, parce que j'ai eu une coupure d'internet pendant une semaine. Alors c'est simple, l'histoire c'est que je suis dans un petit village, j'ai un seul poteau qui relie internet à toutes les maisons, et un type a foncé dedans avec sa voiture et me l'a défoncé. Du coup, je me suis retrouvé sans internet pendant une semaine, les travaux ont mis du temps, et finalement je viens tout juste de récupérer le net là depuis un jour ou deux. Et bah sur le coup, j'ai pas pu faire de Viewing Nights, enfin j'ai pas pu en mettre en ligne, parce que j'avais pas de tout préparé, j'en avais pas déjà upload ni rien. Du coup voilà, je vous explique pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis une semaine. Alors, entre temps, j'ai plusieurs choses à vous dire. Alors, on va parler de la chaîne. Ensuite, je vais parler sûrement d'un film que je viens tout juste de visionner, que vous avez sûrement le titre dans la description. Et je vais vous parler aussi de 2-3 petites choses supplémentaires. Alors, déjà, pour la face cachée du cinéma, la panne d'internet n'a rien gêné en fait. J'ai quand même fait l'écriture du prochain épisode, j'ai aussi commencé l'écriture de l'épisode du mois de novembre. Et bah l'épisode de ce mois-ci sera diffusé le 25 octobre, je pense, quelque chose comme ça. Le dernier mercredi du mois, tout simplement. Et ça sera un film en lien avec les festivités Halloween. Et je vous prépare un film qui est pas un bon film, comme d'habitude. C'est un film qui va traiter Halloween, enfin, ça se passe pendant Halloween, mais voilà, sans plus. Je vais vous parler de ce film-là, comme d'habitude, dans le même style que toutes les autres vidéos. Et, à part ça, après, pour la semaine juste avant, il y aura peut-être un plaisir solitaire de Well, sur un autre film en lien avec Halloween. Ce sera un film qui est pas très connu, qui est pas hyper dingue, mais que j'ai trouvé sympathique, et dont l'histoire se passe pendant Halloween. Du coup, je vais le partager dans une petite vidéo qui va faire 5 à 6 minutes, je pense, comme la première. Et je vous expliquerai son scénario, et pourquoi il est sympathique, et voilà. Et ensuite, le soir d'Halloween, je vais peut-être diffuser un autre Viewing Night, où cette fois-ci ça sera un débat sur un film d'Halloween. Et en fait ce film, pour ce film je serai accompagné par peut-être une à plusieurs personnes pour débattre autour de l'histoire du film. Et on va aborder quelques points, et on va voir ce que pense tout le monde, tout ça. Et enfin, on verra si j'arrive déjà à le tourner, voir si tout le monde est intéressé. Et si j'y arrive, je la diffuserai le soir d'Halloween. Voilà. Alors, en dehors de ça, pendant ma panne d'internet, qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai pas pu faire grand-chose en fait. J'ai pu juste regarder quelques films, regarder quelques séries télévisées. J'ai rattrapé mon retard sur des séries comme Banshee, sur American Horror Story, la saison 5. Et à part ça, j'ai juste regardé quelques petits films d'horreur. Je pense pas que je vais en parler, je pense pas en faire des vidéos. J'ai regardé par exemple Cabin Fever, que j'avais beaucoup entendu parler. Et justement, vu que le film va avoir apparemment son propre remake à gros budget dans, je crois, cette année ou l'année prochaine, je ne sais plus exactement, je me suis dit, je vais regarder le premier. Et le film, même s'il s'est fait dégommer par la critique, enfin il y en a plein de personnes l'ont vu et l'ont détesté parce que le film est très bas budget, il est pas super intéressant, il est pas très rythmé. En fait, il est sympathique, je trouve qu'il apporte quelque chose de nouveau, il est rafraîchissant en fait. C'est un film qui raconte une histoire avec un virus, avec un groupe d'amis, et en fait c'est pas un film de zombies, ça change pour une fois, et c'est ça qui m'a fait plaisir. Et j'ai trouvé l'origine de l'histoire plutôt originale en fait, voilà, tout simplement. À part ça, j'ai regardé un autre film qui s'appelle Exist, qui est le
film, je crois que c'est le dernier film fait par le réalisateur du projet Blair Witch, l'original, le tout premier, pas le remake, je crois qu'il est sorti au cinéma le remake, je l'ai pas vu encore. Et bah c'était un film dans le même genre, tourné en found footage avec la caméra à l'épaule, tout ça. Et c'était une histoire fort sympathique sur la légende du Bigfoot, que j'ai trouvé cool. Je trouve il met de l'ambiance, il y a de la tension, il est vraiment assez effrayant, assez angoissant en fait. Je trouve il gère niveau des effets d'ombre, lumière, les sons, tout ça. Je trouve ça vraiment très bon. Pour moi, le film, je sais pas s'il a eu un gros succès, mais moi je l'ai trouvé sympa. En plus de tout ça, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre Eh ben, j'ai regardé aussi Massacre à la tronçonneuse, le film original. Alors, pour vous dire, en fait, le Massacre à la tronçonneuse, le film original, je l'ai vu il y a très longtemps. Je crois que j'étais au collège, quelque chose comme ça, chez un voisin. Et je suis tombé sur un énorme coffret qui était sorti, je crois, en 2014, qui est le coffret 30e anniversaire de Massacre à la tronçonneuse, du film original. Et bah, je suis tombé dessus, je l'ai acheté, j'étais assez content, et le film, bah, j'ai pu le revisionner après un peu plus de 10 ans, en fait. Et bah, j'ai toujours été autant surpris, en fait, par le film. Je trouve que le film marche toujours autant. J'avais des vagues souvenirs que le film était en noir et blanc, et là, j'ai regardé le film, il était en couleur. C'est un truc qui m'a fait un peu tiquer, j'ai pas compris ce qui s'était passé entre-temps. Parce que le film a été, remasterisé ou pas, avec des couleurs maintenant, ça j'en sais trop rien. Et voilà, c'était un très bon film, que voilà, vous pouvez voir dans un super coffret, comme ça, avec des belles déchirures. Voilà, coffret 30e anniversaire que vous pouvez trouver un peu partout aujourd'hui. Je crois que le prix n'a par contre pas trop baissé, mais il est très bien. Par contre, c'est édité par TF1 Vidéo, et je comprends pas pourquoi ils ont édité ce coffret 30e anniversaire, alors que c'est un film qui sera certainement jamais diffusé sur TF1. Je pense qu'il ne sera jamais diffusé parce que c'est une chaîne un peu grand public, et Massacre à la tronçonneuse, ça a eu moins de 16 ans, et ça a été interdit en France pendant de longues années, et il faut pas l'oublier, oui. Alors, Massacre à la tronçonneuse, voilà, j'ai revisionné. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre en attendant, pendant cette panne d'internet, je me souviens plus. Vous voyez pas, mais j'ai un gros tas de DVD là. Non, je vais pas regarder grand chose de plus. Pour ceux qui me regardent au niveau de mes vinyles, je sais que sur Twitter, certains savent que j'achète des vinyles régulièrement. Eh bien, pendant cette semaine de coupure internet, j'ai pu aller faire un petit tour chez mon disquaire et j'en ai trouvé quelques-uns. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Justement, j'en ai parlé il y a pas très longtemps pendant le live de Arnaud Baudry. Alors Arnaud Baudry, si tu regardes cette vidéo, je t'avais parlé de Judas Priest. Eh bien, je suis tombé sur Screaming for Vengeance, qui est l'un des albums de Judas Priest, je crois qu'il vaut le plus cher. Peut-être après Painkiller, je pense que c'est l'un des plus chers. Eh bien, sache que cet album, qui est en parfait état, je l'ai eu pour quasiment rien, du coup je suis très content. Et pour ceux qui veulent savoir, j'ai également trouvé un album de King Diamond qui s'appelle Conspiracy, qui est assez dur à trouver, qui vaut assez cher aussi. Enfin, ça dépend des éditions, mais voilà, King Diamond, c'est un musicien que j'adore, et rien que pour la musique Crémation, je trouve qu'elle pose une ambiance assez dingue, assez morbide, assez glauque, assez fantastique en fait, et juste pour cette musique, en fait, j'ai acheté l'album, et il est excellent. Alors, à part tout ça, je vais vous parler aussi d'un Ulule qui s'appelle Le Seuil de l'étrange. Alors, c'est un Ulule que j'ai découvert il y a pas très longtemps, il y a 2 semaines, 3 semaines, je sais plus exactement. Et bah, pour ceux que ça intéresse, qui font du jeu de rôle, qui sont fans, par exemple,
de la quatrième dimension, tout simplement, de la série en noir et blanc, la série originale, eh bien, sachez que Le Seuil de l'étrange est un projet qui est lancé sur Lul par l'équipe de Globtopus, composée de Maxime Robinet, de son ami Eric et de plusieurs autres personnes. C'est un genre de collectif. Et ils font une série télévisée, enfin une web-série sur YouTube, qui sera diffusée sur YouTube gratuitement, qui est, le thème, c'est une série fantastique, horreur, dans le genre de la quatrième dimension, mais en reprenant à peu près l'univers de Lovecraft, c'est-à-dire du jeu de rôle de la Plague de Cthulhu. Et du coup, pour ceux qui connaissent déjà les chroniques du Necronomicon, ça sera à peu près dans le même univers, et du coup c'est vraiment très bon. Je sais qu'ils sont à peu près à 17 000 € actuellement, ils ont réclamé 5 000 pour faire vraiment 5 épisodes au début de la série. Là, je sais que ça a doublé, on est parti pour 10 épisodes apparemment, et s'ils atteignent vraiment les 20 000 qu'ils ont prévus, ils prévoient une série de dingue. Et moi, je vous conseille de participer si ça vous intéresse. Pour ma part, j'ai participé, j'ai donné mon petit bout d'argent, quoi. J'ai filé mon petit coup de main, mon petit coup de pouce, et voilà. C'est vraiment, c'est pour aider des personnes qui sont motivées. Moi, j'aimerais voir plus de projets dans ce genre-là. J'aimerais en voir un peu plus souvent. On n'en voit pas trop, surtout du fantastique en France, on n'en voit pas des masses en fait. Cinéma fantastique, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Les séries télévisées fantastiques, il y en a encore moins. Alors des web-séries amateurs, semi-professionnels qui veulent faire dans ce domaine-là, il y en a quasiment pas, c'est inexistant quasiment. Du coup, il faut peut-être les aider, les soutenir à faire ça, et peut-être que ça va convaincre d'autres personnes ensuite de franchir ce cap et de faire la même chose. Et peut-être que enfin, le fantastique et l'épouvante sera peut-être pris au sérieux en France. On verra bien. Pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Peut-être que ça arrivera jamais parce que c'est pas vraiment le genre en vogue dans notre pays. Mais voilà. Le Seuil de l'étrange. Alors, pour ceux qui s'interrogent sur l'autre image, eh bien, je vais vous parler d'un film qui est sorti. Alors, si je me souviens bien, il est sorti le 6 juin 2015, mais il est sorti chez nous en juillet 2016 en DVD. Et l'histoire, du film, c'est Prophétie en fait. Alors, Prophétie à la base, c'est un manga en 3 tomes. Alors, pour vous expliquer le scénario, je vous montre vite fait les 3 tomes. Alors, pour vous dire, en fait, le scénario, c'est l'histoire d'un service de police, en fait, qui gère un peu les arnaques sur Internet, c'est un peu la cybercriminalité, en fait, au Japon. Et, en fait, du jour au lendemain, ils vont se rendre compte que il y a un homme qui diffuse sur tous les réseaux d'Internet, qui diffuse des messages. Et ce personnage, c'est cet homme qui est masqué avec un papier journal. Et en fait, tous les jours, ou toutes les semaines, je sais plus exactement, il fait des prédictions sur Internet. Et en fait, ces prédictions, il présente un personnage qui nuit à la société, et en gros, il annonce clairement en public qu'il va le dézinguer. Et du coup, la police au début le prend pas au sérieux, et au final, ça se passe réellement en fait. Les prédictions se réalisent. Les personnes qui sont mentionnées sont victimes d'attaques, d'agressions par justement ce personnage. On parle de kidnapping, de torture, voilà, plein de choses comme ça, assez sales. Et du coup, la police va essayer de tout faire pour arrêter cet homme qui vont se surnommer Paperboy, à cause de sa popularité sur les réseaux sociaux qui va grimper en flèche au fur et à mesure que des vidéos vont être diffusées par cet homme en fait. Et donc à chaque fois il va lancer une nouvelle prédiction, la police va essayer de l'arrêter, et ça va être une course de la chat contre la souris, et le film est vraiment cool. Déjà, le manga est super cool. Alors, le manga, pour vous parler de l'auteur, qui s'appelle Tetsuya Tsutsui, est un écrivain japonais qui en fait écrit des mangas toujours très courts en fait. Ces mangas sont soit en 2 tomes, soit en 3 tomes.
très rarement en 4 ou plus. Je crois qu'il a même jamais fait plus de 4 tomes. Et cet homme, je trouve qu'il écrit tout le temps des histoires qui sont super intéressantes et qui sont porteurs de messages des fois, et qui sont prenantes. Elles sont courtes, elles sont intéressantes, mais elles se suffisent en fait. Il n'y a pas besoin de plus de choses dedans, et voilà. Alors, cet auteur, en plus de Prophétie en 3 tomes, je peux vous conseiller 2 autres mangas qu'il a fait. Alors, je peux vous conseiller Manol. Pareil, une autre série en 3 tomes, qui est encore une série policière, sauf cette fois-ci, c'est 2 policiers. On a en fait une femme policière, c'est un peu la débutante, qui vient d'arriver dans son service et elle essaie de s'intégrer tout simplement. Tandis que son coéquipier est un ancien briscard en fait, genre c'est vraiment l'ancien inspecteur qu'on a vu des durs et qui va peut-être prendre sa retraite dans 1 an ou 2, on sait pas trop. Et en fait, ces 2 personnes vont devoir travailler ensemble sur une affaire où ils vont se rendre compte que une maladie va se répandre dans les rues de Tokyo. Si je me souviens bien, je crois que c'est dans Tokyo, mais si quelqu'un peut me corriger, ça m'aiderait. Et cette histoire, en fait, c'est une sorte de virus qui va être propagé, une sorte de grippe un peu plus violente que toutes celles qu'on connaît. Et ils vont essayer d'arrêter la propagation de cette maladie, de ce virus. Et ils vont se rendre compte que ce virus a été créé par un individu, et ils vont essayer de tout faire pour l'arrêter. Alors ils vont essayer de remonter la piste en remontant les victimes, tout ça jusqu'à l'instigateur de cette infection. Et c'est une superbe histoire que je vous conseille. J'aimerais bien qu'il en fasse une suite, ça serait super cool. Et c'est pas le cas pour l'instant. Alors, en plus de Prophétie et de Manol, il a fait Poison City. Alors, Poison City, cette fois-ci c'est en 2 tomes, et c'est une histoire complète, pour ceux que ça intéresse. Alors, je sais que c'est un manga que personne n'a quasiment entendu parler, que personne n'en parle, j'ai l'impression que même les chaînes spécialisées en manga n'ont pas parlé de ce bouquin. Alors, l'histoire de Poison City, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, comme je vous l'ai dit, ça ressemble à une histoire post-apo avec une sorte d'infection, avec peut-être des zombies, quelque chose comme ça. Eh bien, contrairement à la jaquette, c'est pas du tout le cas. En fait, comme je vous l'ai dit, c'est un auteur qui a eu des soucis de droit d'auteur au Japon. Et enfin, de censure, surtout, je veux dire. Pas de droit d'auteur, vraiment de la censure. Et en fait, ce manga, c'est l'histoire d'un jeune dessinateur, jeune mangaka débutant, qui veut éditer une histoire qui s'appelle Poison City, qui est une histoire post-apo avec des zombies. Sauf que le souci, c'est que cet individu va se voir censurer ses planches, en fait. À chaque numéro, il va se voir ses planches censurées, et il a pas les moyens, il a du mal à vivre, en fait, avec ce qu'il gagne. Et du coup, il sait pas, est-ce qu'il doit corriger ses planches pour éviter la censure et vivre du coup avec un travail qui est inachevé, qui ne lui correspond pas, ou est-ce qu'il trouve d'autres alternatives pour publier son bouquin, et du coup dans tous les 2 cas, en fait, dans les 2 cas, il est perdant en fait. Poison City, si ça vous intéresse, lisez, c'est très bon, c'est court, 2 tomes, voilà. Alors, pour en revenir à Prophétie, le film en tout cas, et encore mon ordinateur qui m'emmerde. Voilà. Alors, pour revenir à Prophétie, comme je disais, eh bien, le film est sorti en 2015, mais il est sorti en DVD chez nous en juillet 2016. C'était pendant la Japan Expo, en fait, je crois que c'était pour l'événement de la Japan Expo à Paris. Ils l'ont sorti, et en fait, ils ont sorti ça dans une version collector entre guillemets, en fait. C'est pas un collector du film, c'est un collector pour la suite de Prophétie. Alors l'histoire c'est plutôt simple. C'est une suite
non officiel, genre c'est pas une suite directe au premier bouquin, vaguement on va dire. C'est Prophecy Copycat, qui est donc ça se passe quelques temps après les événements de l'histoire originale des 3 premiers tomes. Et bah, la police va se rendre compte que bah il y a un nouveau Paperboy qui apparaît sur les réseaux sociaux pour des nouveaux événements illégaux, on va dire, qui fait de bêtises. Et la police vont essayer de l'arrêter. Et pour ceux qui ont lu Prophétie ou qui vont lire Prophétie, bah en fait c'est que quand on a lu la fin, bah, on sait que c'est forcément pas le vrai Paperboy, ça peut pas être le même. Du coup l'histoire s'appelle Copycat, donc c'est un copieur qui se fait passer pour le vrai, et vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure de l'histoire. Donc c'est un bouquin qui sera peut-être en 2-3 tomes, généralement c'est ça, hein. Comme je vous l'ai dit, il fait pas plus de 4 tomes. Voilà. Alors, le bouquin, ça va, mais le film, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, le film, pour vous dire, j'ai eu peur au début. Déjà, quand je savais pas qu'il y avait un film avec vraiment des acteurs et tout, une adaptation, ça j'étais pas au courant. Et je l'ai découvert quand à la sortie du nouveau bouquin. Et du coup, je me suis dit, ça peut être soit bien, comme c'est parfois le cas avec des adaptations au Japon, ou ça peut être vraiment mauvais, parce qu'on a des grosses daubes hein, quand même, faut le reconnaître. Et c'est le cas, par exemple, un peu comme Death Note. Moi, si vous voulez savoir, Death Note, les 2 premiers films, je les ai trouvés plutôt bons. Ils suivent plus ou moins le manga, il y a des choses qui changent, mais encore ça va quoi. Mais après ils ont fait un Death Note 3 qui n'a aucun rapport avec les mangas, là il se base sur rien du tout, et il était vraiment nul en fait, il était vraiment mauvais. Du coup je vous le conseille pas celui-là, et je sais pas, je peux aussi vous prendre Crow Zero. Crow Zero à la base c'est un film adapté d'un manga, sauf que le manga en fait c'est pas le même, le film est pas du tout fidèle au manga. Ils ont fait 2 films, du coup ils ont fait un autre manga qui est fidèle à l'univers des films, avec les mêmes personnages, les mêmes événements. Et après tout ça, bah ils ont fait un 3e film, et là bah c'est une nullité totale. Le 3e film est vraiment nul à chier. Je vous le dis tout de suite, clairement, ne regardez pas Crow 03, qui s'appelle le Crow Explode, ou un truc, quelque chose comme ça. Bref, ne le regardez pas. Alors, du coup, qu'est-ce que je devais penser de ce film? Eh bien, je me suis dit, tant qu'à faire, vu que je vais acheter le manga, eh bien, vu que la boîte elle est pas super chère en fait, le prix est pas plus élevé que le bouquin original, bah je me suis dit, bah le film est quasiment offert au final, et bah je vais le prendre, je vais le visionner, je vais voir ce qu'ils ont fait, voir si c'est vraiment casse-gueule ou pas. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, le film, en fait, j'ai halluciné, tout simplement. C'est une adaptation que je trouve l'une des plus fidèles que j'ai jamais vues sur une adaptation japonaise d'un manga, surtout d'un manga. Là, vraiment, ils reprennent l'histoire des 3 tomes, donc vous prenez les 3 tomes, l'histoire complète. Eh bien, le film, c'est les 3 tomes. Il n'y a vraiment pas de grosses différences. Ils n'ont pas coupé des scènes. Ils n'ont rien enlevé. Il y a peut-être une scène ou deux, des petits éléments qui ont été dégagés parce que c'est pas très important et on s'en fiche un peu. Mais ils ont vraiment gardé le gros ensemble du scénario et ils ont rien changé. L'histoire est super fidèle. Ce qui m'a vraiment le plus surpris aussi et où j'ai halluciné, c'est qu'ils ont également essayé de trouver des acteurs qui ressemblent vraiment beaucoup aux personnages du manga. Que ce soit la police ou Paperboy, ils ont vraiment essayé de trouver des gens qui leur ressemblent. Et ça m'a fait tiquer, j'ai vu ça, c'est la première fois que je vois des personnages qui ressemblent autant à ceux d'un bouquin. Ils ont le même type de visage, ils ont le même type de gabarit, et ça m'a vraiment surpris. Et l'histoire, bah, elle est bien, elle est vraiment bien. L'histoire au début,
Au début, l'histoire est un peu bizarre, hein, autant le dire. C'est un film japonais, l'histoire, ça commence un peu bizarre, le début de l'intrigue est un peu bizarre, pourtant c'est l'intrigue du bouquin. Mais c'est peut-être parce que le montage est un peu bizarre aussi, c'est la construction elle est un peu bizarre au tout début. Et ensuite, on se prend au film, on est emporté avec l'histoire, et en fait, le film est vraiment bien, en fait. On voit plus le temps passer, on s'accroche aux personnages, on commence à les apprécier, que ce soit l'inspecteur de police, la femme, je ne sais plus comment elle s'appelle dans le manga et dans le film, on s'intéresse à elle, vraiment, elle est vraiment sympathique, elle est, voilà, tout simplement, elle est charismatique et on s'y accroche. Pareil pour Paperboy, qui est l'antagoniste, c'est à la fois le personnage principal et l'antagoniste, c'est lui le héros et c'est aussi lui la menace. Et pareil, on s'y intéresse, le personnage est vraiment bien, les acteurs sont bons, les acteurs sont super bons. Des fois, dans les films japonais, les acteurs des fois surjouent un peu, c'est quelque chose qu'on voit souvent au Japon, ça leur fait plaisir, je sais pas pourquoi c'est comme ça dans quasiment plein de films japonais, et ils aiment bien surjouer. Là je trouve qu'ils surjouent pas, et qu'ils sont assez sérieux, et en même temps il y a de la comédie, et comme on en voit dans d'autres, et du coup ça m'a pas déplu, et le film est vraiment sympa à suivre, l'histoire tient la route, les acteurs sont bons, l'histoire voilà, elle se passe tranquillement et on voit pas le temps passer, et voilà, j'ai pas plus de choses à vous dire à part de le regarder tout simplement. Pour ceux que ça intéresse, lisez le manga est vraiment très bon comme je vous l'ai dit, et lisez si vous le souhaitez après la suite, et après regardez le film, j'aimerais bien avoir votre avis. Je sais pas si des chaînes spécialisées dans le manga ou dans le Japon vont regarder cette vidéo, mais si vous le faites, donnez-moi votre avis sur Prophétie, sur la collection de bouquins, ou encore sur l'adaptation au cinéma. Dites-moi ce que vous en pensez, tout simplement. Moi, ça m'intéresse. J'aimerais bien savoir ce que pensent les gens qui sont spécialisés dans ce domaine. Parce que j'ai l'impression que personne n'en a parlé, en fait. Personne n'a parlé du film ou du manga, j'ai l'impression. C'est un peu une histoire qui est passée inaperçue. Par rapport à de grosses licences très connues dans le manga, celle-là, je trouve qu'elle est vraiment de qualité, mais on n'en parle pas et elle est pas assez partagée. Du coup, voilà, j'aimerais bien avoir l'opinion de tout le monde dessus. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part ça, à part de regarder Prophétie, de lire Prophétie, de lire Poison City, de lire Manol aussi. J'aimerais bien qu'ils fassent une adaptation de Manol au cinéma, ça serait tellement chouette. Ouais. Alors, sinon je fais un petit tour, j'ai parlé du tournage de La Face Cachée, donc le tournage c'est prévu ce samedi-là. La vidéo sera diffusée le 13 octobre, je crois qu'on est le 12. Non, on est le 11 et elle sera diffusée le 12, je suis perdu. Alors, la vidéo sera diffusée le 12 et... Qu'est-ce que... Je suis perdu. Non, on est le 12, la vidéo sera tournée ce samedi et La Face Cachée sera diffusée le mercredi, le dernier du mois. Du coup, comme je vous l'ai dit, ça sera un film sur Halloween. Ça sera un film pas très connu sur Halloween. Alors ne vous attendez pas à un film comme Halloween de Carpenter, ça sera pas le cas. Ne vous attendez pas non plus à L'étrange Noël de Buster Jack, non plus. Je pense que ceux qui regardent cette chaîne savent au moins que le concept de l'émission c'est de partager des mauvais films, et en général des films mauvais, ou voire des films qui sont pas très connus. Eh bien, ça sera autre chose du coup. Je vous garde la surprise, tout simplement, je vous en dis pas plus. Pour les plaisirs solitaires de Well, eh bien, on verra la semaine juste avant, le mercredi juste avant La Face Cachée, il y aura peut-être l'épisode
un épisode des plaisirs solitaires de Noël sur un autre film d'Halloween. Vu que ça sera un mois dédié qu'à Halloween. Hein. Prophétie, c'est pas un film d'Halloween, mais La Face Cachée, ça sera un film d'Halloween. UV Night, ça sera un film d'Halloween. Solitaire de Noël, pareil. Ça sera que des films dédiés à Halloween. Des films qui sont pas connus, mais que j'ai envie de partager pour le plaisir, tout simplement. Et voilà. Du coup, plaisir de Noël, on verra si on arrive à le tourner. Hein. On va essayer de... Et on va tourner l'épisode de La Face Cachée. Si on a le temps, on va tourner l'autre. On verra bien. Et le vieux Night, bah, comme je vous ai dit, on va essayer de faire un débat sur un film sur Halloween qui est assez récent, qui est sorti en 2006, 2007, dans ces eaux-là, quelque chose comme ça. Et l'histoire, bah, c'est que c'est un film qui est pas très connu, enfin, il est connu quand même, hein, il est connu. Les gros cinéphiles qui connaissent beaucoup en film d'horreur connaissent ce film. Et c'est un film que j'ai envie de partager pour ceux qui ne connaissent pas forcément en fait. Et vu que je sais que mes amis ne l'ont pas vu, du coup, on va le regarder, on va débattre dessus, voir ce qu'ils en pensent. Ça m'intéresse de savoir ce qu'ils pensent de ce film. Et je vous dirai tout simplement, voilà, ce qu'on a pensé de tous ces éléments de ce film. Épisode de La Face Cachée, bah, le prochain, il est en cours d'écriture. On tournera pour le mois de novembre, ça c'est bon. Plaisir solitaire de Noël, j'en ai encore un autre de prévu. En fait, celui que j'avais prévu pour le mois d'octobre, bah, en fait, je me suis dit, bah, finalement, je vais plutôt parler d'un film d'Halloween, vu que c'est la période d'Halloween, quoi, c'est la fête du mois. Du coup, celui que j'avais prévu à l'origine, je l'ai reporté pour novembre ou décembre, on verra bien. Et à la place, bah, je ferai un épisode sur un film d'Halloween. Et voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, bah, allez soutenir Le Seuil de l'étrange. Je sais pas du tout si Le Seuil de l'étrange va regarder cette vidéo. Si vous le faites, bah, ça me fait plaisir de vous aider. Et voilà, vous pouvez les soutenir soit en leur donnant un petit 5 €, soit même en leur laissant des commentaires sur leur Ulule, leur Twitter ou leur Facebook, qui répondent à tout le monde, ils sont super sympathiques. Et voilà. Plus de tout ça, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'ai fait le tour, j'ai parlé du film, j'ai parlé de tout ça, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh bien, je peux vous remercier tout simplement, je sais que vous êtes 85 abonnés aujourd'hui, depuis la dernière fois où ça... Je crois qu'il y a au moins peut-être 10 abonnés qui sont arrivés en plus depuis la dernière vidéo que j'ai diffusée. Quelque chose comme ça. Enfin, depuis le dernier View Nights, au moins, il y a au moins 10 abonnés supplémentaires. Et bah, je vous remercie tous pour les commentaires. Je vois qu'il y a de plus en plus de commentaires. Je vois que Mr. Gold en pose beaucoup aussi. Et bon, ça me fait plaisir. J'aime bien répondre à tout le monde. Et bah, du coup, bah, je vous remercie tous. Que ce soit Mika Collection, que ce soit Raph Blu-ray, que tu m'as commenté là il y a très peu de temps. Mr. Gold. Dolores Critique aussi, que je vois que tu commentes assez souvent. Johan Bordello aussi, que j'ai vu que tu as commenté justement pour donner des conseils sur la chaîne, et j'ai essayé de les suivre comme je pouvais pour améliorer à peu près le concept. Et voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde quand même, et on est assez nombreux, c'est encore rien par rapport à d'autres chaînes, hein, ça je le sais très bien. Mais je suis quand même content d'avoir 85 abonnés. Et ça fait plaisir d'en voir autant, de voir que mon travail, ça intéresse les gens. Ça fait chaud au cœur, tout simplement. Alors, voilà, pour ce mois spécial Halloween, le mois d'octobre. Vu que je fais un mois spécial Halloween pour le plaisir, parce que c'est une fête que j'adore vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle est pas assez célébrée en France et c'est un peu dommage. Même que moi dans mon patelin, ils le fêtent pas, c'est jamais fêté, ça fait peut-être 5 ans qu'on a plus fêté Halloween. Et du coup, bah ça me dégoûte. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un mois spécial Halloween sur ma chaîne.
Et au lieu de faire des vidéos top 10 où je vous présente mes 10 films préférés pour Halloween, pas que ça me gêne, hein, je sais qu'il y en a qui l'ont fait, et, bah, je vais pas critiquer ce qu'ils font, mais j'avais pas envie de faire la même chose. J'avais juste envie de partager des films d'Halloween qui sont pas connus, et voilà, faire comme d'habitude en fait. Et je pense pas faire quelque chose pour Noël. Hein. Le mois de décembre, je vais peut-être pas faire 5 films sur Noël à regarder. Enfin, je vais pas vous partager 5 films connus ou plus ou moins sur Noël. Pourtant, je pourrais le faire. Hein. Les films sur Noël, sur Noël, il y en a pas mal quand même. Je compte Black Christmas, Jack Frost, 12 nuits sanglantes nuits, Krampus que j'ai toujours pas vu, faut que je regarde. Ah si, peut-être. On verra, on verra. Oh, on n'est pas encore en mode décembre, mais peut-être. Ouais, je trouve des films pas connus qui se passent pendant Noël, et là peut-être que j'en parlerai. Il y a encore des films pas connus et mauvais qui se passent pendant Noël, on verra bien. Alors, voilà, j'ai fait le tour. Eh bien, je vous dis tout simplement à la prochaine, et ça m'a fait plaisir de vous voir, enfin de vous parler surtout. Et on se retrouve dans une semaine, normalement, avec une nouvelle vidéo. Bye.